Salut les filles! Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite vidéo sur le peeling. C'est une vidéo que je vous avais promis depuis un petit bout de temps. Alors sachez d'ores et déjà que cette vidéo va intéresser les filles qui ont des problèmes de peau. Donc j'entends par problème de peau un teint irrégulier, des taches brunes, des éventuelles traces d'acné, oui voilà, des choses qui vous dérangent sur votre peau. Donc en gros si vous avez une peau parfaite, cette vidéo va pas vous intéresser. Je préfère d'ores et déjà vous le dire, comme ça vous perdez pas votre temps à vous taper la vidéo. Donc je vous explique un petit peu quelle méthode j'ai choisie. Donc j'ai eu recours au peeling, pourquoi, et mes impressions, et je vais essayer de chronologiquement de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc moi j'ai choisi la méthode OSA HA, donc le peeling, ça s'appelle le peeling, enfin c'est un peeling qui est dit doux, et donc aux acides de fruits. Vous avez plusieurs types de peeling. Moi j'ai choisi celui-là parce que je pensais que ça pouvait correspondre à mes attentes. Et puis j'ai aussi été conseillée par mon dermatologue. Alors donc moi pourquoi j'ai voulu tester ce type de méthode? Parce que je présentais des taches brunes. Et donc il est dit que le peeling aux acides de fruits agit sur les taches brunes et puis en plus agit également sur l'apparence des pores et éventuellement sur les points noirs et autres désagréments. Donc je me suis dit bon, autant faire d'une pierre deux coups. Si ça agit également sur tout ça, ça peut être sympa. Alors, donc comment ça se passe? Donc le peeling se pratique par un dermato. Le peeling aux acides de fruits peut aussi, dans certains cas, je sais qu'il y a certaines esthéticiennes qui le proposent. Franchement, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vraiment apparenté à un acte médical. Faut quand même... Enfin, voilà, moi j'ai toujours... plus confiance en un médecin qu'en une esthéticienne, excusez-moi, mais voilà, c'est comme ça. Je fais référence d'ailleurs à ma vidéo sur l'épilation définitive. Donc voilà, donc en fait le dermato c'est vraiment la personne qui va être habilitée à vous dire quel type de peeling peut le mieux vous correspondre. Voilà, moi j'aurais tendance vraiment à vous conseiller de prendre toujours l'avis d'un médecin. Alors, donc comment ça se passe? Dans un premier temps, vous prenez un premier rendez-vous chez le dermato qui va vous expliquer un petit peu comment ça se passe, qui va regarder l'état de votre peau naturelle, donc sans fond de teint, et qui va vous diriger plutôt vers telle ou telle méthode de peeling. Donc ensuite, lorsque vous avez choisi votre méthode, elle va vous... Je dis elle parce que la mienne c'est une femme, mais bon voilà. Elle va vous donner des produits pour préparer votre peau. Donc en l'occurrence, moi ça a été une crème qui s'appelle Neostrata 15 AHA. Donc c'est une crème qui est quand même relativement forte. Ça je tiens à préciser. C'est une crème aussi que vous utilisez dans le cadre d'un peeling, mais aussi vous pouvez très bien l'utiliser si vous avez pas... Disons que ça peut être une bonne alternative si vous n'avez pas envie de passer tout de suite au peeling, voir comment déjà votre peau réagit aux acides de fruits, puisque c'est une crème qui est à base d'acides de fruits. Donc vous utilisez cette crème donc un mois au préalable, avant la première séance de peeling. Donc c'est une crème, comme je vous dis, qui est assez forte. Donc dans un premier temps on prépare la peau, alors on l'applique une fois sur deux le soir, puis après tous les soirs, pendant un mois. Et donc justement ça vous permet aussi de voir comment votre peau réagit, et c'est vrai que bon tout de suite on constate un effet puisque c'est une crème qui est très active. Donc déjà les peaux sensibles vous oubliez direct, parce que franchement c'est une crème qui est... Moi au début ça me piquait vraiment beaucoup. Après votre peau s'habitue donc bon ça va. Donc on fait ça pendant un mois, puis ensuite vous allez à votre première séance. Alors comment ça se passe concrètement? Donc pendant la première séance, déjà il faut savoir qu'il faut que votre peau soit complètement à nu. Alors il n'est pas question de vous démaquiller juste avant la séance, croyez-moi je l'ai fait et c'est pas une bonne idée du tout. Pourquoi? Parce que quand vous vous démaquillez, ne serait-ce que même avec des produits très doux, avec un coton, vous excitez un petit peu votre peau et votre peau va être plus réactive. Donc il faut vraiment y aller, voilà, le matin, vous y allez pas, vous ne vous maquillez pas et vous y allez comme ça tel quel. C'est vraiment le mieux. Ensuite donc dans le cadre des taches brunes, la dermato va vous appliquer un accélérateur sur les taches avant de vous appliquer la mixture. Mais sinon elle vous applique directement la mixture. Alors c'est à l'apparence de... C'est très spécial comme truc et ça pue vraiment la misère, c'est horrible.
C'est indescriptible ce que ça sent, c'est ignoble. Et vous ressemblez à un crumble. Pour vous imaginer le truc, c'est vraiment un crumble en fait. Et donc, alors, elle vous laisse le produit jusqu'à temps que vous n'en puissiez plus. Donc, moi personnellement, j'ai tenu 1 minute. Il y a des gens qui tiennent 5 minutes, il y en a d'autres qui tiennent 10 minutes. Tout dépend de votre sensibilité. Mais sachez que même si vous ne tenez pas longtemps, ça n'en remet pas en cause l'efficacité du peeling, c'est juste que c'est vraiment au cas par cas. Donc ensuite, elle vous l'enlève avec tout simplement de l'eau déminéralisée. Elle vous enlève toute cette mixture et ensuite elle vous applique une crème type Cicalfate d'Avène ou Cicabio, mais plutôt avec un corps gras, donc elle vous applique ça d'ailleurs ça apaise tout de suite, ça fait un bien fou. Et ensuite, donc voilà, c'est le point le plus négatif, c'est que vous passez du mode crumble au mode tomate bien mûre. Donc voilà, vous êtes vraiment toute rouge. Donc ne prévoyez rien le jour même, hein, je vous le conseille. Bon, ça dure pas très longtemps, hein, ça dure quelques heures. Le lendemain, il n'y a aucun souci, vous pouvez vous remaquiller et tout. Mais bon, disons que il vaut mieux prévoir le pire et si votre peau réagit vraiment fortement, vous allez être voilà, une tomate. Et votre peau, au niveau des sensations, ça vous brûle, ça vous tire, ça vous... Ouais, c'est pas très agréable, je vous le concède. Après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fil des jours, vous allez passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Enfin, vraiment, mais... Donc le lendemain, vous allez voir déjà que votre peau va être quand même beaucoup moins rouge. Et puis au fil des jours, ça va brunir, comme si vous aviez pris un coup de soleil, en fait. Et en fait, votre peau va peler. Donc, et c'est justement ça hein, qui va faire que vous allez avoir... Enfin, les couches superficielles de la peau vont être petit à petit enlevées. Et dessous, et bah, vous allez avoir votre petite peau de bébé qui va réapparaître. Donc voilà, en fait, l'action du peeling, c'est ça, en fait. Hein. On va enlever successivement les couches de la peau. Ça paraît un peu barbare quand je dis ça, hein. Ça fait un peu je te scalpe, mais c'est pas ça. Hein. Franchement, c'est la méthode la plus douce au niveau des peelings, donc n'ayez pas peur trop quand même avec mes explications farfelues. Là. Et ensuite... moi j'ai fait 4 séances, mais ça le nombre de séances ça dépend vraiment de votre peau, ça dépend de ce qu'on va vous préconiser. Donc donc ça c'est pour les petites explications des séances. Et évidemment la dermato va vous laisser le produit, le peeling. Vous allez voir que petit à petit votre peau va réagir de moins en moins rapidement, donc elle va vous le laisser de plus en plus. C'est normal, c'est la peau qui s'habitue au produit et à l'action du peeling. Donc ensuite... je vais vous expliquer un petit peu. Oui, alors au niveau de la crème Neostrata, on la continue, mais par contre, il faut laisser la peau se reposer quand vous faites juste après la séance. Donc en général, on laisse 2-3 jours et ensuite on réapplique la crème Neostrata. Et on la continue tout au long des séances de peeling. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'en pense. Alors, je suis assez mitigée. Pourquoi? Parce que j'ai eu une action sur mes taches brunes. À la base, hein, j'ai fait ça pour ça. C'est vrai que j'ai une action sur mes taches brunes. Alors, je vais m'approcher un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Donc j'avais des taches brunes à ce niveau-là, j'en avais vraiment ici et il m'en reste. Vous voyez qu'ici, parce qu'en fait elle a pas pu elle a pas pu mettre beaucoup de produits ici, tout simplement parce que c'est trop près de l'œil. Donc elle m'a mis un peu d'activateur, mais forcément vous voyez qu'il m'en reste un petit peu. Donc je sais pas si vous voyez, c'est très probant à la caméra, mais et ensuite j'en avais également une énorme ici et ici. Vous voyez qu'il me reste une petite ombre ici, mais franchement elles sont vraiment très réduites. J'en avais également autour de la bouche, ici. Il m'en reste un tout petit peu ici, mais bon vraiment... Et oui, j'en avais également sur le front à ce niveau-là, et celles-là elles sont quasiment intégralement disparues. Alors par contre, oui, franchement au niveau des taches brunes, ça marche bien parce que franchement, oui, si vous suivez scrupuleusement tout ce qu'elle vous conseille, et si vous bannissez le soleil, ah oui, chose très importante, on ne fait pas de peeling en été, hein, surtout pas, puisque on utilise les acides de fruits. Donc si vous faites un peeling en été, par exemple vous sortez de votre séance et vous prenez ne serait-ce qu'un tout petit peu le soleil sans faire exprès, ou je ne sais pas, vous risquez d'avoir l'effet inverse de l'effet escompté, c'est-à-dire de vous retrouver de nouveau avec un dalmatien sur la face. Donc franchement ne faites pas ça. De toute façon n'importe quel dermato, un tant soit peu sérieux, vous dira qu'il faut faire plutôt les peelings en automne et en hiver. Mais oui, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, je suis contente pour les taches brunes parce que j'ai eu l'effet souhaité, c'est-à-dire que j'en ai moins, qu'elles sont moins visibles, qu'elles sont très atténuées. Par contre,
Au niveau des points noirs, au niveau de l'apparence des pores, oubliez. Franchement, si vous voulez faire un peeling pour ça, un peeling aux acides de fruits, hein, j'entends, non, franchement ça fonctionne pas. Alors pourquoi? Parce qu'au début, oui, certes au début vous allez avoir un effet salvateur dans le sens où forcément ça va agir comme un exfoliant géant sur votre visage, donc forcément votre peau va être plus lisse, vous allez avoir le sentiment d'avoir moins de points noirs. Sauf que ça revient, mais allez, je sais pas, dans les semaines qui suivent la fin des séances, donc c'est vraiment pas la peine de dépenser de l'argent pour, enfin en pensant que ça va avoir un effet salvateur sur le long terme sur ce type de problème. Vraiment, je vous le déconseille fortement. Par contre, pour les filles qui ont des taches brunes et éventuellement des grosses cicatrices d'acné, oui ça peut avoir un effet, mais c'est pareil, ça va être mesuré, c'est un effet qui va pas être complètement... Pensez pas que vous allez récupérer une peau complètement neuve après ces séances. Après vous avez d'autres techniques de peeling qui sont à mon avis plus appropriées parce qu'ils sont plus forts, mais toujours est-il qu'il faut prendre l'avis de votre dermato en tout état de cause. Donc ensuite, oui moi je suis relativement satisfaite parce que j'ai eu de l'effet sur mes taches brunes. Maintenant, sachez aussi qu'il existe pour les filles qui ont aussi alors peut-être plus de problèmes dans le genre traces d'acné justement, ou même acné. Il y a maintenant, oui depuis quelques années maintenant, on peut pratiquer le laser sur ce type de problème, notamment le laser Fraxel, qui ont donné des très bons résultats. Donc franchement c'est pour ça que, encore une fois je vous le redis, n'hésitez pas à vous diriger vers votre dermato, qui pourra vous dire au mieux ce qui vous conviendrait pour votre cas personnel. Donc pour les filles qui voudraient... qui sont tentées par cette expérience mais qui voudraient avant tout voir si les AHA peuvent avoir des effets positifs sur leur peau, savoir si elles réagissent bien aux AHA, vous pouvez essayer donc des crèmes, hein, ça peut être une alternative, les crèmes aux AHA, pour voir déjà si ça commence à traiter vos produits, puis après éventuellement vos problèmes, puis après éventuellement avoir recours à des méthodes un petit peu plus poussées pour enrayer ce type de problème. Et notamment donc, alors la crème Neostrata dont je vous parle, elle est quand même très chère, elle coûte un bras, voire deux, voire même les jambes avec. Donc, et puis bon, elle est quand même assez forte, donc j'aurais plutôt tendance à vous conseiller cette crème là. Donc, oh là, il y a une grosse luminosité. Donc voilà, là je pense que vous voyez, donc c'est une crème qui s'appelle la crème Boréade des laboratoires Noviderm. Donc je vous lis ce qu'il y a marqué dessus: soins dermatologiques exfoliants progressifs aux esters d'AHA et vitamine C, peau à imperfection persistante. Donc voilà, ça c'est une crème qui est vraiment une bonne alternative, qui est beaucoup moins forte que la Neostrata et qui est beaucoup moins onéreuse aussi, donc que je vous recommande vraiment vivement d'essayer si vous êtes tenté justement par toute cette expérience de peeling, etc. Voir déjà si votre peau réagit bien à ce type de produit, et peut-être même qu'elle suffira pour traiter vos problèmes, quoi. Quand elle se trouve en pharmacie ou même parapharmacie, mais plus en pharmacie. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu plus éclairé sur le peeling, j'espère que j'ai rien oublié, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon non plus. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dessous. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous préparez bien tout pour le petit printemps qui arrive. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie infiniment, encore une fois, comme presque à chaque fois dans mes vidéos, pour vos abonnements, pour tout votre soutien, et également je fais un coucou particulier à toutes les filles qui m'ont aidée pour une certaine cause. Voilà, elles se reconnaîtront et je vous fais vraiment 1000 bisous. Voilà, gros bisous les filles, ciao! Donc voilà, alors après je fais une autre petite parenthèse pour les filles qui voudraient déjà connaître l'effet éventuel que peuvent avoir les acides de fruits sur leur peau. Je vous conseille déjà au préalable, avant d'en venir au peeling, d'essayer justement les produits qui sont à base d'acides de fruits.